Toujours très heureux de vous retrouver pour une autre semaine de votre horoscope, soit celle du 11 avril 2022. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? On a eu l'entrée de Mercure en Taureau. Le Soleil suivra un peu plus tard, mais une chose est sûre, Mercure nous amène à réfléchir d'une certaine façon sur notre dimension un peu plus concrète, physique. Toute la question de l'économie sera certainement sur toutes les lèvres au cours des prochains jours. La question de l'inflation, par exemple. Mais une chose est sûre, avec la Lune du côté du Lion et Mars de l'autre côté, tout près, dans le fond, de Saturne, m'inspire définitivement un grand ballet diplomatique à travers les grands dirigeants de ce monde, justement pour faire face aux différentes situations auxquelles notre monde est confronté, afin que notre univers soit peut-être un petit peu plus agréable, ou du moins d'avoir des pistes de solutions par rapport à tout ce dont nous faisons face. Une chose est sûre, le concept de l'ego risque d'en prendre pour son rhume pour certains et pour d'autres de le gonfler à bloc. Alors ce sera peut-être entre nos grands dirigeants de ce monde une question de se frapper sur le torse plutôt que de chercher de véritables solutions. Alors sur ce, je dirais, philosophons un peu entre nous en quelque sorte et essayons d'évaluer qu'est-ce qui serait plus intéressant sur le plan concret des choses entre nous en quelque sorte. Maintenant, allons-y peut-être un petit peu plus en détail. Donc, selon votre signe astrologique, qu'est-ce qui réserve la semaine pour nos béliers en commençant? La semaine, elle est certainement justement placée de manière à ce que vous soyez dans l'obligation de vous démarquer, de faire votre place d'une manière ou d'une autre, de vous assurer que, en fait, vous allez avoir la responsabilité de prendre en charge un groupe, de déployer pleinement votre leadership, que ce soit par rapport à vos amitiés, que ce soit par rapport à vos collègues au travail, ou encore dans une équipe quelconque. Une chose est sûr, vous allez devoir faire les efforts qui s'imposent et peut-être replacer certaines personnes qui s'avèrent un petit peu avoir, dans le fond, un comportement par moment déplacé et dans lequel il faudra impérativement mettre votre point sur la table pour éviter toute forme de débordement. Sur un plan peut-être plus sentimental, je dirais, c'est important aussi de vivre dans une quelconque sensualité, sensibilité avec l'amoureux, et tout est une question de détail par moment. Alors, n'ayez pas peur de mettre en place, de faire l'exercice nécessaire pour justement mettre la place à des événements, à des moments plus doux, plus sensibles, plus intimes en quelque sorte, parce que si vous attendez constamment après l'autre, peut-être risquez-vous d'être déçu des résultats finaux en quelque sorte. Mais lorsque vous faites des efforts, ceux-ci ne peuvent qu'être pleinement récompensés. Alors, n'hésitez pas justement à faire les efforts qui s'imposent. Pour ce qui est des taureaux, il s'agit d'une semaine où l'aspect peut-être familial pourrait prendre beaucoup de place, ou du moins toute la question du chez-soi semble dans une position qui inspire beaucoup d'obligations. Alors, si vous êtes dans une période où le mot déménagement pourrait commencer à vous habiter, c'est clair que ce sera une période où, je veux dire, c'est ça, le mot... les démarches pour vous préparer à un futur déménagement pourraient occuper une bonne partie de la semaine et donc cette énergie est essentielle pour que vous puissiez être à votre meilleur, bien organisé, bien coordonné. C'est définitivement des efforts. Les efforts s'imposent dans cette direction. Et peut-être aussi un membre de la famille pourrait vous demander un service ou du moins vous retrouver dans une situation où il y a peut-être un élément
élément conflictuel avec quelqu'un qui est soit en autorité ou un membre de votre famille avec vous. Et donc, il serait important que vous sachiez, disons, agir de manière à ce que ça ne mette pas de l'huile sur le feu et justement, vous serez tout simplement applaudi d'avoir accompli un tel succès. Et n'est-ce pas merveilleux? Et ce sera la même chose aussi sur un plan même professionnel que de connaître un événement dans lequel vous serez applaudi, dans lequel vous commettrez, que vous accomplirez un brillant exploit. Alors, et ce, probablement même sans que vous ne vous y attendiez, sans que vous n'ayez l'impression, justement, d'être cette personne qui fait l'exploit, sans avoir l'impression d'être un héros, tout simplement. Et sur le plan sentimental, je dirais, excellente semaine pour les célibataires. Une chose est sûre, vous allez vous démarquer, vous allez être remarqué et probablement vous vous retrouverez dans une position où vous vous sentirez choyé d'une certaine façon. Vous allez avoir l'impression que l'on vous admire et pourquoi pas, profitez-en pendant que ça passe. Pour ce qui est des Gémeaux, maintenant, la Lune nous inspire une position de communication, en quelque sorte, en début de semaine, lorsqu'elle sera en Lion. Rapidement, elle va passer du côté de la Vierge, donc nous amener à vous imposer une période plus familiale, à vous inviter à prendre en considération davantage vos proches. Mais une chose est sûre, il ne serait pas impossible qu'il y ait quelques accrochages avec certaines personnes et je vous dirais d'être patient aussi avec certaines personnes, notamment ceux qui sont au travail, ceux qui vous sont en autorité, mais également n'importe qui que vous croisez. Si l'impatience semble dans l'univers, vous savez, ne serait-ce que sur la route, il y a beaucoup d'impatience par moment, alors il ne faudrait pas que vous soyez impliqué dans un phénomène effectivement qui nous bouscule en général et qui nous fait pas sentir à notre meilleur, justement, lorsqu'il y a peut-être des cas de rage au volant, par exemple. Alors, essayez d'éviter ce genre de phénomène en ayant une plus grande patience, par exemple. Et ça pourrait être aussi vrai, comme je disais, avec des membres en autorité face à vous. D'ailleurs, si jamais il y a le mot justice ou que vous devez faire face, ou du moins, si vous avez quelque chose à demander à qui que ce soit concernant une insatisfaction, un produit à rembourser, il y a des petites tensions dans l'air. Alors, votre patience, elle est nécessaire. Sur un plan sentimental, je vous dirais, sachez vous offrir une vision d'avenir pour votre couple, surtout si vous êtes ensemble depuis peu de temps, l'idée peut-être de cohabiter pourrait effectivement être un sujet de grand intérêt cette semaine. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les cancers. Voici une semaine où la situation financière pourrait vous préoccuper un petit peu. Dans le sens où c'est tout ce qui est un peu matériel en quelque sorte pourrait s'avérer être un élément de souci, mais ce qui est surtout important à considérer, c'est qu'il faut être
organisé, structuré, et probablement que votre structure se doit d'être changée, transformée pour arriver à vous retrouver dans une position beaucoup plus confortable. Et par moment, je donne un exemple, si vous aviez des dépenses, si vous avez des dépenses récurrentes, des achats plus ou moins utiles, il s'agit d'une excellente semaine pour faire un ménage à ce sujet et vous assurer qu'il n'y a pas non plus de dédoublement dans vos facturations, par exemple, et vous retrouver un peu plus à l'aise. Bref, une chose est sûre, c'est qu'en prenant le temps d'éplucher toutes vos factures, vous allez probablement réaliser qu'il y a moyen de faire des économies d'échelle en faisant les changements qui s'imposent. Et par moment, ça peut peut-être vouloir dire, je donne un exemple, mettre un terme au contrat de la personne qui fait le ménage chez vous, par exemple, qui vient tondre le gazon. Vous comprenez, tous ces détails pourraient vous permettre de renégocier, de remagasiner ou encore de faire les travaux vous-même. Ça pourrait être d'une grande économie et vous permettre de vous sentir beaucoup plus à l'aise. Sentimentalement aussi, il y a des situations auxquelles il faut prendre le taureau par les cornes afin d'être plus à l'aise. Et je dirais que sur le plan affectif, il se doit des fois de bousculer un peu son partenaire pour remettre à l'ordre du jour les différents que vous pourriez vivre depuis trop longtemps déjà et remettre un peu plus d'aspects sentimentaux dans votre relation amoureuse afin qu'elle dure éternellement. Pour ce qui est des lions, voici une semaine qui s'avère hautement dynamique, mais il faudra inévitablement peser le pour et le contre avant de prendre une décision, et ce, même si on vous presse en quelque sorte. Il est important comme je dis, de vraiment de peser les pour et les contre. Et une chose est sûre, c'est dans le fond, c'est la position la plus confortable qui est la bonne. Vous allez le sentir tout de suite lorsque vous prendrez une décision. C'est tout simplement que celle auquel vous risquez, par exemple, s'il s'agit d'une dépense importante, en avez-vous vraiment besoin? Est-ce que financièrement vous allez être obligé de vous serrer la ceinture? Et bien entendu, si vous avez une réponse négative, si vous avez une réponse positive à vous serrer la ceinture, c'est peut-être pas la bonne décision. Vous comprenez? Vous avez la réponse simplement sous cet angle-là. Il est important que ce que vous dépensez, ce que vous achetez, vous procure beaucoup plus d'intérêt, en fait, que ce soit moins dramatique, que ce que vous dépensez en vale la peine. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire cette semaine, et que les changements, en quelque sorte, auxquels vous aspirez ne soient pas là pour vous compliquer la vie, mais bien pour vous la faciliter. Alors, c'est un peu sous cet angle-là. D'ailleurs, par exemple, une nouvelle voiture, si c'est pour vous faciliter la vie, c'est probablement une bonne décision, mais si c'est pour vous gâter, que ça vous coûte trop cher parce que vous n'avez pas tout à fait le budget, mais que vous en avez peut-être envie, la décision n'est peut-être pas la meilleure. Et c'est la même chose pour toute situation sentimentale. Prenez le temps de bien vérifier, en quelque sorte, les différentes intentions de votre couple, à savoir, est-ce que vous êtes encore amoureux l'un de l'autre avant de prendre la moindre des décisions trop rapidement ou trop drastiquement. Pour ce qui est des Vierges maintenant, voici que la semaine s'annonce définitivement, je dirais, sous le signe un peu de la confusion en quelque sorte. Et il faudra impérativement attendre que le brouillard se dissipe avant de pouvoir cheminer, avant de pouvoir avancer et de prendre la moindre décision. C'est donc de laisser un peu la vie vous offrir les éléments auxquels affronter lorsqu'ils sont là. Dans le sens, ne ramez pas à contre-courant. Et si vous avez un défi à affronter, attendez que le défi
vienne vers vous, vous comprenez? N'allez pas le chercher. vous serez peut-être déçu de la tournure de la situation. Alors, il s'agit effectivement d'être patient pendant, je dirais au moins les 2-3 premiers jours de la semaine. Par la suite, on devrait pouvoir passer à l'action. Et surtout, si vous êtes dans une période où l'idée de commencer à prendre des vacances, de partir à l'aventure, ou du moins de planifier celle de l'été prochain, ben vous allez pouvoir effectivement avoir toutes les réponses que vous souhaitez et probablement tout autant l'accord de l'être aimé pour cheminer dans cette direction. D'ailleurs, parlant d'être aimé, l'idée est aussi de vivre quelque chose d'un petit peu plus profond sur le plan affectif d'ici le week-end prochain. Alors pour ça, il y a effectivement quelques initiatives à proposer de votre part, ne serait-ce que justement d'aller faire un peu plus d'activité physique ensemble, et ça permettra tout autant de beaux rapprochements à tous les deux. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des balances. Alors, il faut comprendre tout de suite qu'on aura, dans le fond, samedi prochain, une pleine lune, justement, dans le signe de la balance. Donc, le soleil, lui, en bélier, la lune en balance. Donc, on a l'ensemble de la semaine qui se prépare à la pleine lune. On peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être quelques débordements et en tant que balance, vous allez vous retrouver inévitablement dans une position où il faudra faire face à toute cette confusion que la société subit lorsque la pleine lune s'amène à grands pas. Alors, on a cette énergie absolument spectaculaire qui vous oblige justement à faire preuve d'une grande patience auprès de certaines personnes. Et il ne serait pas étonnant non plus que vous ayez quelques bons amis auxquels vous aviez peut-être une grande confiance, qui vous déçoivent un peu pour une raison ou pour une autre, qu'ils aient un commentaire tout simplement déplacé, que ça amène une période un peu plus confuse, conflictuelle, et on le sait très bien qu'en tant que balance, le conflit, ce n'est pas pour vous, il est à éviter le plus possible. Donc, il s'agit d'une semaine, je vous dirais, laissez-vous tout simplement guider par la semaine, ne prenez pas vraiment d'initiative et laissez justement les autres se débrouiller. Ne jouez pas au héros cette semaine inutilement, vous seriez peut-être déçu de la tournure des événements, à moins que l'on ait véritablement, vous soyez en demande pour ce qui est de venir en aide à un groupe, à certaines personnes, et pourquoi pas même à l'étranger. Dieu seul sait que les besoins sont très criants aussi ailleurs dans le monde où ils vivent des situations chaotiques et dramatiques et dans laquelle vous pourriez faire la différence selon vos compétences. Pour ce qui est maintenant des scorpions, une semaine qui s'annonce assez complexe sur le plan des responsabilités d'une certaine manière, et il serait impératif que vous planifiez votre agenda de façon méthodique et coordonnée pour le reste de la semaine, de le faire dès le début de la semaine et ne changez plus rien par la suite. Tentez de vous en tenir à ce qui avait été prévu et planifié, et même s'il y a des urgences en quelque sorte, sachez les décaler et vous allez être le premier à constater que ce n'était pas des urgences finalement. Vous voyez, on invente des urgences alors que ce n'est pas le cas et vous allez sentir cette pression probablement
Et dès que la Lune va s'amener, dans le fond, en Vierge, de mardi, mercredi, vous allez voir le tout s'assouplir tout aussi rapidement et qu'il n'y a rien d'urgent, en fait. Tout doit suivre son cours. Et vous pourriez même aspirer à vivre une vie sociale des plus intéressantes, découvrir de nouvelles amitiés ou redécouvrir celles déjà existantes afin d'entreprendre quelque chose d'intéressant avec celle-ci, ne serait-ce que commencer des cours de danse, de peinture, vous comprenez, de vous unir avec des gens intéressants, et ce, malgré le cadre actuel avec la distanciation, avec les restrictions sanitaires, etc., vous allez réussir tout de même à découvrir des amitiés exceptionnelles durant cette période-ci, et probablement même sur un plan sentimental, découvrir de nouvelles personnes, surtout pour le célibataire, avoir des gens très, très intéressants. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine, je vous dirais tout simplement lundi, peut-être dimanche et lundi, sachez peut-être vous placer au bon endroit au bon moment, ou du moins la vie va vous offrir cette opportunité pour connaître un succès extraordinaire. La chance, simplement, est au rendez-vous à ce moment-là pour vous, alors tâchez d'en profiter. Maintenant, je dirais, la chance peut tout autant vous être favorable dans n'importe quelle forme de compétition, même pour ce qui est d'un emploi. Alors, vous pourriez effectivement remporter tous les honneurs pour décrocher la pole position là, d'un poste absolument prestigieux et extraordinaire dans lequel vous êtes capable de déployer votre leadership de manière exceptionnelle. Bref, votre carrière pourrait se fixer, dans le fond, dès cette semaine et entreprendre tout un cheminement qui vous sera des plus profitables, bénéfiques, et dans laquelle vous allez vivre tout autant de belles aventures. Parce que, on se le cachera pas, vous avez besoin que chaque journée soit une nouvelle aventure, puisque vous êtes un signe passionné, vous êtes le signe du voyage par excellence. Alors, ce qui est important, c'est que chaque journée ne soit pas comme la précédente et vous permette de vivre quelque chose de totalement différent et toujours agréable et stimulant. Sentimentalement, je dirais, voici une période tout de même intéressante pour ce qui est de probablement planifier un certain avenir avec l'amoureux, l'amoureuse, surtout si, même si vous êtes ensemble depuis longtemps, il est quand même important d'avoir une vision d'avenir et la semaine va vous apporter cette opportunité. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Et vous savez, toujours encore une fois, l'approche de la pleine lune ne peut que se faire sentir sous forme d'émotion. Donc, une chose est claire, vous avez à vivre une période, dans le fond, le début de la semaine, sous le signe un petit peu de l'excès, de l'émotion. Il y aura certainement plusieurs situations qui peuvent vous bouleverser, vous pourriez vous sentir un peu dépassé par certains événements. Je vous dirais, sachez tout simplement tirer votre épingle du jeu dans certaines situations. D'ailleurs, peut-être que vous pourriez être cette personne qui réussit à détendre l'atmosphère. Par exemple, au travail, s'il y a certaines lourdeurs, certaines difficultés, certaines tensions, sachez vous êtes capable d'avoir le mot qui fera rire un peu tout le monde, histoire de détendre l'atmosphère, et aussi surprenant que cela pourrait paraître, régler en même temps la plupart des problèmes du bureau. Hein? Vous comprenez, vous êtes dans cette énergie où
où justement, en ayant un peu plus le sourire facile, vous parviendrez à régler bon nombre de problématiques simplement parce que vous savez sourire à la vie, elle vous sourira en retour, point à la ligne. Et c'est tout de même quelque chose d'assez intéressant aussi sur le plan sentimental, c'est-à-dire s'il y avait là aussi un peu de lourdeur dans votre vie de couple, simplement qu'un peu de sourire et également la possibilité de partir en voyage ou du moins un week-end d'amoureux ne pourra que redonner toute la dynamique à votre relation amoureuse. Alors sachez qu'il y a simplement à faire face à cette situation qui est débordante émotionnellement, donc de vous dire je convertis les émotions lourdes en quelque chose de plus léger et vous êtes le héros de la semaine, tout simplement. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, la semaine s'annonce définitivement assez complexe, surtout en début de semaine avec la Lune en Lion qui s'oppose à Saturne et Mars qui sont justement en Verseau, risque de faire en sorte, surtout les Verseaux du 3e décan, d'être confrontés à beaucoup de blocages, à de l'obstination par rapport à certaines personnes qui, même si on a beau leur expliquer de mille et une façons, n'arrivent pas à comprendre et sont toujours en désaccord avec la simple, pure logique. Alors, vous voyez le portrait, donc l'obstination est certainement au rendez-vous. Et en quelque sorte, à quoi ça sert des fois de se battre avec ce genre d'individus qui ne veulent de toute façon pas comprendre votre point de vue et qui s'entêtent à continuer dans leur fausse piste? Ben, je vous dirais, laissez-les se noyer en quelque sorte, même si vous êtes un humaniste de hors pair et que vous souhaitez que l'humanité soit toujours dans une meilleure existence, ben, il y a certaines personnes qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas sauver et elles doivent elles-mêmes se sauver et par elles-mêmes. Alors, il s'agit de prendre une certaine distance pour éviter vous-même de sombrer avec elles cette semaine. Alors, sachez prendre ce recul essentiel durant les prochains jours pour vous sentir peut-être un petit peu plus à l'aise et retrouver, dans le fond, votre sourire, retrouver la joie de vivre. D'ailleurs, la prochaine pleine lune ne peut que vous inspirer justement de vivre quelque chose d'assez dynamique, passionnant et extraordinaire. La pleine lune ne sera pas du tout un événement catastrophique pour vous, mais au contraire stimulant et vous pourriez même avoir une nouvelle spiritualité qui se développe dans cette direction. Pour ce qui est des poissons maintenant, voici que la semaine s'annonce sous le signe du travail, je dirais. Beaucoup de petits détails à prendre en considération et probablement, comment je peux dire, on vous confiera toutes les urgences. Pourquoi? Ben, vous êtes capable de les prendre, vous êtes capable de les surmonter et vous allez très certainement éviter justement de tomber dans la situation un peu conflictuelle ou peut-être de la clientèle qui est impatiente et vous êtes cette personne, un ange devant cette personne qui est au désespoir et vous comprenez que vous réglez sa situation urgente avec paix, avec sérénité et vous ne pouvez qu'être le héros de cette personne. Vous êtes le charme en personne cette semaine, comme si vous êtes un ange tombé du ciel pour bien du monde. Et je vous dirais, ça peut être aussi vrai autant pour votre vie amoureuse. Il y aura peut-être votre amoureux pourrait être reconnaissant de votre amour à son endroit. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez définitivement découvrir quelqu'un avec qui vivre une relation des plus intrigantes, des plus intéressantes. Le prince charmant saura se matérialiser. D'ailleurs, on pourrait effectivement faire preuve d'une romance démesurée pour vous approcher. Les prétendants rivaliseront d'imagination pour essayer de vous impressionner d'ici le week-end prochain afin d'obtenir un rendez-vous avec vous. Sur ce,
Je tiens encore une fois à remercier ceux qui contribuent généreusement au succès de cette réalisation, de cette production. Alors, encore merci et n'hésitez pas, c'est sur le bouton, sur le lien que vous voyez au bas de la vidéo ou au-dessus, tout dépendant de où vous regardez cette vidéo. Mais sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve encore la semaine prochaine. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.